Hello tout le monde, je suis de retour avec ma palle d'octobre et on va tirer ensemble la jarre de ma palle pour choisir 3 prochaines lectures du mois d'octobre au hasard, plus ou moins. Alors de base j'avais déjà fait cette vidéo pour septembre, mais comment dire que septembre a été un mois affreux où il m'est arrivé un truc qui a fait que j'ai lu un livre sur tout le mois de septembre et où du coup les livres que j'avais tirés clairement voilà, hein, c'était le cadet de mes soucis. Donc, dans la version d'aujourd'hui, je vais tirer 3 livres de ma jarre. J'ai complètement changé les papiers comparé à d'habitude. J'ai mis plutôt des prompts, comme font les filles sur TikTok et sur YouTube, plutôt que des livres qui étaient dans ma palle. Et je vais essayer de faire correspondre des livres avec les prompts que je tire. Et je vais également vous présenter les livres que j'ai trop envie de lire, du coup, que je mets dans ma palle. J'en ai mis beaucoup et je lis vraiment au feeling, donc en fait s'il faut j'ai mis des livres que je ne lirai pas et il y a d'autres livres qui vont se rajouter, voilà. Mais sinon je ferai un bilan lecture du mois du coup, mais bon vu que j'ai rien lu en septembre j'ai aucun bilan à vous faire, clairement bilan un livre point, merci, bonne soirée. Le livre qui est Arcana Academy, d'ailleurs le seul et l'unique livre que j'ai lu en septembre, mais sinon pour le mois prochain je réfléchis encore à si j'intègre le bilan lecture à cette vidéo de pile à lire ou si je fais une vidéo à part. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez 2 vidéos séparées ou une vidéo en une où on fait un petit peu le reset et le bilan du mois précédent. On va commencer par la jarre et du coup, les prompts que j'avais tirés le mois dernier, je les ai remis dedans étant donné que je m'en suis pas servi. Donc, le doux bruit du clic-clic là. Allez, on va piocher un premier papier. Et le premier papier, c'est celui-ci. Vous allez le voir avant moi. Il s'agit du plus vieux livre de ma palle. Ouf, 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 ouf. Le plus vieux livre que j'ai enregistré sur mon téléphone. Waouh. On va retourner dans les archives. Waouh. Mais en plus, ce qui m'inquiète énormément, c'est que ça va être un livre qui correspond plus du tout à mes goûts de maintenant en fait. Écoutez, finalement, je crois que j'ai dû faire un tri dans ma pile à lire puisque le premier du coup livre le plus ancien de ma palle, il s'agit d'une romantaisie à rime inversée. Je suis plutôt bien tombée. Il s'agit de Chimère de braise et de rêve de Ninon Iris H, qui est un livre vraiment qui date de la guerre des guerres, mais c'est une romantaisie harem inversée. Et je vais pas vous lire le résumé, mais les tropes c'est donc harem inversé, white shoes, enemies to lovers, mariage forcé, garde du corps, qui t'a fait ça, etc., etc. Et je crois qu'en fait, depuis, je l'avais pas lu puisqu'apparemment c'est assez slow burn. Mais écoutez, je pense que je vais le lire. De toute façon, il est dans ma pile à lire, donc j'ai pas trop le choix. Je pense que je vais le lire puisque sincèrement, harem inversé romantaisie, je suis plutôt ok. On va piocher un deuxième papier dans la petite jarre. J'essaie d'aller au fin fond. Et le prochain papier, c'est celui-ci. Je l'ai mis à l'envers, je crois. Voilà. Un livre au hasard sur le Goodreads de Amy Rosam. Waouh, waouh, waouh. Donc j'ai fait beaucoup de références à Amy Rosam et Nina Cool qui sont mes deux youtubeuses préférées. Je vais aller sur son Goodreads et on va choisir un livre au hasard. Sachant que Amy lit beaucoup de romances contemporaines aussi. Donc il y a une chance que ça tombe sur une romance contemporaine. Voilà. Donc je vais aller dans ces livres lus plutôt. Et on va faire comme ça. 1, 2, 3, stop. Je suis tombée sur Burn on the Everflame. Donc je pense que c'est je ne sais pas quel tome de Spark of the Everflame.
qui est une saga que je dois continuer. Waouh, ça tombe super bien. Mais Burn of the Everflame, je ne sais pas quel tome c'est, mais en tout cas, on va dire que je vais lire le tome suivant de la saga Spark of the Everflame, qui est une saga que j'ai adorée, que j'ai lue récemment, que j'ai pas terminée, je crois. Je sais plus. Il faut que je lise le tome 3. Je sais pas lequel c'est celui-là, je vais aller regarder, mais il me faut lire le tome 3. J'en suis au tome 3. J'arrive pas à le trouver sur Amazon, celui-ci, donc peut-être ça va être le tome 4, le dernier tome qu'elle avait reçu un petit peu à l'avance. Mais en tout cas, moi, je vais juste continuer la saga et je vais lire le tome 3. Et ça me fera avancer une saga, ça me fait pas de mal, étant donné que j'ai une fâcheuse tendance à commencer des sagas en pagaille. Et le dernier papier de cette vidéo, oui, le dernier papier, puisqu'après, c'est que des livres que j'ai choisis moi. Allez. Pour l'instant, il n'y en a aucun que j'ai fait correspondre avec ma palle, donc je suis plutôt contente. Un slow burn, ni plus ni moins, finalement. Sauf que, comment je sais si les livres sont slow burn, moi ? Du coup, j'ai envoyé en photo ma liste de livres que j'aimerais lire prochainement à ChatGPT en me disant quel livre est considéré comme slow burn. Et... est-ce qu'il faut s'y fier ou pas, je ne sais pas. Mais il m'a sorti Shield of Sparrow et A Tongue So Sweet and Deadly, qui sont deux livres qui étaient déjà sur ma pile à lire, que j'allais vous présenter juste après. Donc ça tombe très bien. Je les avais mis du coup sur ma pile à lire puisque c'est deux livres qui sont super populaires sur TikTok et tout ça. Shield of Sparrow, en fait c'est une romantaisie qui vient d'être traduite ou qui va être traduite en octobre, je ne sais plus, en français. Et A Tongue So Sweet and Deadly, c'est la saga clairement romantaisie dont tout le monde parle. Nina Kuhl et Mirozam, c'est leur favori, elle n'est pas encore traduite. Je ne sais pas si ça devrait tarder ou pas. Donc écoutez, on va dire que pour remplir ce petit papier du slow burn, je dois lire une des deux romantaisies, mais de toute façon, elles étaient déjà sur ma pile à lire. Du coup, c'est très bien. Du coup, pour faire le petit bilan des papiers qu'on a piochés, je dois lire le plus vieux livre de ma palle, un livre au hasard sur le Goodreads de Amy Rosam et un slow burn. On va passer maintenant à ma palle que moi j'ai créée de mon côté. Et le premier livre que j'avais mis, c'est The Night and the Moth de Rachel Gillig. Je n'ai pas lu sa première saga qui est sortie maintenant depuis quelques temps en français, qui est Une fenêtre sur les ténèbres, sous les ténèbres, je ne sais plus. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi l'ambiance un petit peu dark et tout ça me repousse un petit peu, mais j'entends tellement parler en bien de ces sagas que je me dis ça y est, c'est bon, je vais le lire, et surtout ambiance mood un petit peu dark et tout en octobre, enfin c'est juste parfait. Et du coup j'ai décidé de commencer par The Night and the Moth qui va être traduit ou qui vient d'être traduit, pareil, ça va être traduit en tout cas courant octobre parce que je sais pas, me tentait plus. Il a été traduit sous le nom Le Chevalier et la Phalène. Je trouve ce titre absolument affreux, mais affreux. Au niveau du résumé, il était une fois une cathédrale où 6 prêtresses priaient les augures. Chaque jour, elles se noyaient et voyaient le futur de ceux qui venaient en quête de conseils. Chaque soir, elles rêvaient du leur et de liberté. Car les prophétesses d'Aisling exerçaient pendant 10 ans avant de pouvoir franchir le mur et découvrir le monde. C'était la promesse qu'on leur avait faite. Un jour, le roi et ses chevaliers arrivèrent à la cathédrale en quête de présages. En dépit des règles, Six, l'une des devineresses, conclut un marché avec le plus rustre d'entre eux. Quand ils repartirent, les prêtresses se mirent à disparaître. Accompagnés de cet arrogant chevalier, Six et sa fidèle gargouille partirent à leur recherche. Retournant hameau après hameau, la jeune femme était prête à tout, même à défier les augures eux-mêmes pour retrouver ses sœurs. Puis son monde s'écroula. Ça a l'air incroyable et le résumé me tente un peu plus que son autre saga. Le prochain livre, il s'agit de La Route des Ossements, qui est la traduction française de The Wood of Bones, pareil, qui est une des romantaisies préférées de Nina Kuhl, et c'est une romantaisie viking. Comment vous dire qu'après mon coup de cœur pour la romantaisie viking qu'avait fait parler d'elle, dont j'ai oublié le nom, Un destin ancré dans le sang, croyez-moi que j'ai sauté sur celle-là. Du coup, il a été traduit, ou il va être traduit, il a été traduit. Il fait 724 pages, comment vous dire que voilà. Après, quand c'est bien, en général, ça passe bien.
Une femme en fuite, un clan de mercenaires vikings, un secret à protéger quoi qu'il en coûte. Dans un royaume où la magie est interdite, Scylla doit emprunter la tristement célèbre route des ossements en vue de rejoindre Copa où l'atteint la sécurité. Alors qu'elle a réchappé de peu à la mort, la jeune femme croise le chemin des Haches Sanglantes, un clan d'impitoyables guerriers vikings. Afin de survivre, Scylla doit convaincre Rey, leur meneur, de la laisser les accompagner, car un assassin est à ses trousses et compte bien l'empêcher d'atteindre sa destination. Scylla parviendra-t-elle à éviter les dangers de ce périlleux voyage et à se protéger du loup, le beau et inquiétant bras droit du chef de clan? Ça a l'air très dark, ça a l'air incroyable. Je vais également lire le tome 2 de Shadows of Tenebris courte, donc de Clara Sager, donc qui est le tome 2 Touch of Poison, qui est le tome 2 de Touch of... quoi d'ailleurs, Kiss of Iron, voilà. Je suis tombée dessus la dernière fois en allant en Cultura et je me suis dit, oh bah tiens, ils l'ont traduit. Donc du coup, ça va être ma prochaine lecture, juste après celle-ci, puisque je suis en train de vous faire un vlog où je continue des sagas. Du coup, je vais lire celui-ci. C'est une saga de romantasy assez cool. Je m'en souviens que qui se passe à la cour et tout ça, donc... ambiance Bridgerton, donc comment vous dire que ça touche mon petit cœur, et que surtout le monsieur, je m'en souviens, j'avais beaucoup aimé. Donc je vais le lire après, c'est assez léger et ça fait du bien après des grosses romantasy bien prises de tête, c'est plus léger et du coup je peux pas vous résumer le tome 2 puisque ce serait vous spoiler sur le tome 1. Et le dernier livre de ma palle, mais non le moindre, et croyez-moi celui-ci, pour beaucoup d'aspects je redoute de le lire, il s'agit de Alchemized. Oui, alors, si vous aimez les livres mais que vous habitez dans une grotte, qu'est-ce que c'est Alchemized? C'est de base une fanfiction Dramion, donc Drago Malfoy et Hermione dans Harry Potter, qui était publiée un petit peu en indépendant sur des plateformes style... les plateformes, bref, où les gens écrivent épisode par épisode, vous voyez. Et en fait, ça a été repris par une maison d'édition, je crois, et ça a été retravaillé et ça a donné Alchemized. C'est apparemment une dark fantasy, je crois, très dark. Tout le monde dit qu'ils sont ressortis de ce livre traumatisés, machin, et tout ça. En général, pour me traumatiser, il en faut. Je sais que presque tout le monde pleure à la fin de ce livre. Et apparemment, j'ai pas assez pleuré en septembre, donc why not? C'est un livre qui est extrêmement long, qui fait 960 pages, et il est presque sorti en même temps en français qu'en anglais. Il a été traduit super vite. Alors, je vais vous lire le résumé quand même. Elena Marino est une alchimiste prometteuse. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'une prisonnière, captive de la guerre qui a ravagé Palladia et de sa propre mémoire défaillante. Ses amis et alliés de la résistance ont été massacrés, ses pouvoirs neutralisés et le monde qu'elle connaissait n'est plus qu'un champ de ruines. Dans l'après-guerre, Palladia est tombée sous le contrôle de guildes corrompues et de nécromanciens dépravés, dont les créatures mortes vivantes ont assuré le triomphe. Elena est désormais entre leurs mains. Officiellement, elle n'était qu'une guérisseuse sans importance. Pourtant, les mois qui ont précédé sa capture se sont effacés de sa mémoire et cette zone d'ombre intrigue. Est-elle vraiment si insignifiante qu'on le prétend, ou détient-elle sans le savoir la clé du dernier espoir de la résistance? Pour découvrir la vérité, elle est confiée au haut préfet, l'un des nécromanciens les plus redoutés du nouveau régime. Cloîtrée dans son domaine, Elena doit se battre pour préserver les bribes de son identité et raviver la mémoire de celle qu'elle était. Mais son geôlier, comme le lieu qui l'entoure, dissimule des secrets bien plus sombres encore, que Elena devra percer quel qu'en soit le prix. Ça a l'air très dark, mais ça a l'air vraiment incroyable. Et honnêtement, alors tout le monde dit qu'ils ont été très marqués par ce livre, mais j'en ai entendu aucun commentaire négatif, donc je vais le lire, mais je pense qu'il va falloir vraiment que je sois bien mentalement et posée pour le lire. C'est ce qui conclut la palle d'octobre. Je me suis vraiment mis énormément de livres à lire, mais j'ai tellement hâte de les lire que je pense que dans mon bilan lecture du mois prochain, vous verrez pas beaucoup de livres qui vont différer de cette palle. Beaucoup sont en français, donc je vais pas pratiquer beaucoup mon anglais, mais ce qui veut dire livre en français, livres qui se lisent plus vite, donc plus de livres à la fin du mois, on croise les doigts. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, un petit peu spoilé, le prochain vlog, ce sera un vlog où je continue des sagas, où j'avance mes sagas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et jusqu'à la prochaine, je vous dis bye!